Merci de nous retrouver pour ce tout premier rendez-vous téléphonique, ici avec Karim Juor en ce début de semaine et ce début de soirée. Karim Juor, candidat à la municipale de Saint-Leu pour 2020. Bonsoir Karim, comment allez-vous? Alors bonsoir, ça va très bien, donc tout plein d'énergie en cette période de campagne, en cette période où on aura les élections qui auront lieu bientôt, donc le 15 mars. Plein d'ondes positives données par les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens lorsque nous les rencontrons, donc sur le terrain ou à la permanence. Et tout cela nous donne vraiment une belle énergie pour cette campagne et pour les élections qui arrivent. Alors c'est donc une histoire d'énergie et de rassemblement. Est-ce qu'on peut parler de l'Union Saint-Leusienne pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou ceux qui ne connaissent pas encore? Qu'est l'Union Saint-Leusienne? Alors l'Union Saint-Leusienne, c'est un mouvement qui reprend les codes, des codes simples. C'est-à-dire que pour nous, tout mouvement politique doit partir de la base. Et c'est comme ça qu'est née l'Union Saint-Leusienne. C'est que nous sommes partis de la base, de la population, de personnes qui n'étaient pas impliquées ni dans des partis politiques ni de personnalités politiques qui étaient impliquées donc dans la création de ce mouvement. Nous avons tenu à créer un mouvement libre et indépendant de tout parti et de toute personnalité politique pour construire la meilleure réponse possible pour les problématiques rencontrées à Saint-Leu et aussi pour répondre de la meilleure des façons aux besoins de la population saint-leusienne. L'Union Saint-Leusienne n'est donc pas un parti politique gauche, droite, centre, c'est un mouvement neutre? Comment on pourrait le définir? Justement, si nous reprenons l'historique un petit peu des mouvements politiques à Saint-Leu, nous voyons que, avec nos grands-parents et nos parents, c'est vrai que cette histoire d'étiquette politique a beaucoup crispé la population, a beaucoup aussi séparé la population saint-leusienne entre elles. Aujourd'hui, pour développer Saint-Leu de manière sereine, je ne vois qu'une seule étiquette sur le front de l'ensemble des Saint-Leusiennes et des Saint-Leusiens, c'est Saint-Leu. Et c'est ce que nous voulons transcrire à l'Union Saint-Leusienne. Nous sommes tous frères et sœurs saint-leusiens et nous voulons tous participer au développement de notre ville. Alors, c'est pour ça que l'Union Saint-Leusienne s'est créée. Donc, au-delà des clivages politiques, notre seul combat, c'est Saint-Leu. Très bien, alors on va poursuivre cette discussion avec Karim ici présent et avec vous également. On va vous donner le numéro de téléphone pour nous contacter et lui poser vos questions, voir ensemble aussi les solutions que vous pouvez apporter sur Saint-Leu. Alors le numéro de téléphone, Karim, c'est le 06 92 91 36 27, il me semble. C'est bien ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous téléphoner. Ou alors, si vous préférez le faire par écrit, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. On se chargera de les lire et d'y répondre ici même en direct, je le répète, sur la page Facebook de l'Union Saint-Leusienne. Et en attendant vos appels, on va poursuivre la conversation pour pouvoir faire connaissance donc avec l'Union Saint-Leusienne. Et on va revenir un petit peu, si vous voulez, Karim, sur les différentes actions que vous avez déjà menées pour cette campagne et pour faire parler de l'Union Saint-Leusienne. Où en êtes-vous? Alors, les différentes actions que nous avons menées, nous avons mené plutôt des actions diverses sur plusieurs problématiques. Il y a eu d'abord la problématique de l'environnement. Puisqu'il faut savoir que Saint-Leu, nous sommes en retard dans certains quartiers sur les questions environnementales. Il y a des quartiers, il faut le dire, qui ont été abandonnés socialement d'un point de vue nettoyage. Cet abandon un peu qui a été ressenti par la population et aussi donc, par les observations faites ont de grandes conséquences sociales. À titre d'exemple, vous avez un dépôt sauvage ou un tas de déchets verts et d'encombrants, ça ramène beaucoup d'animaux, donc ça peut amener des rats, ça peut amener aussi des moustiques. Et qui dit moustique, nous sommes dans une épidémie, nous avons une épidémie de dengue à La Réunion, dit aussi fragilité de la population par rapport aux épidémies donc qui sont en place. Vous avez un quartier sale, vous n'allez pas laisser vos enfants sortir jouer dans la rue. Un peu risqué. Voilà, c'est un peu risqué. Donc on enferme la population et on va dire qu'on isole un peu les quartiers et aussi les enfants, les parents et les enfants des quartiers. Donc nous avons voulu faire des actions symboliques, des actions fortes, puisque nous n'avons pas la prétention d'avoir nettoyé Saint-Leu, mais nous avons eu en fait cette action d'aller au plus proche de la population pour nettoyer quelques quartiers et pour surtout sensibiliser les personnes sur la question environnementale, mais au-delà des personnes, sensibiliser aussi les acteurs, donc les acteurs, nous allons dire politiques aussi, mais aussi les industriels sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur les déchets qui sont abandonnés aussi dans les quartiers. C'est important pour vous que la population prenne part
notamment à l'action de nettoyage, prenne part tout simplement aux actions pour sa commune. C'est important, ça? Alors, au-delà de l'importance, nous avons vu que ça a été naturel. La population nous a rejoints naturellement. La population est arrivée avec nous, donc dans les quartiers, pour nous donner un coup de main pour nettoyer les quartiers, parce que c'est leur quartier. C'est là où leurs enfants vivent. Donc c'est vraiment une action qui est faite de bon cœur par rapport à la population. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a l'abandon, parfois, des pouvoirs publics. Alors, il faudrait fouiller pour voir d'où vient cet abandon, puisqu'il faut savoir qu'il y a une délégation de ce service donc public de nettoyage qui est maintenant faite au niveau de l'intercommunalité. Donc, il y a encore plus de distance entre les personnes qui habitent les quartiers et les services de ramassage de déchets. Et quelle serait la solution? Justement, la solution s'attaque à plusieurs niveaux. C'est-à-dire la problématique des déchets est complexe, donc à La Réunion, et il n'incombe pas que aux utilisateurs, donc ceux qui utilisent les déchets, d'être pointés du doigt. Parce que s'il y a des décharges sauvages, on peut se poser la question sur la production des déchets, mais aussi sur la cadence de ramassage. Et c'est là où il y a plusieurs problématiques. Il faut savoir qu'avant, à Saint-Leu, il y avait 2 ramassages de poubelles donc, dans la semaine et 1 ramassage toutes les semaines pour tout ce qui est déchets, recyclables, les poubelles vertes. Alors, c'est les poubelles jaunes vertes. Et ces poubelles-là ont été, la cadence de ramassage a été réduite lorsque la compétence est allée au TCO, donc pour des questions d'économie. Mais lorsqu'on réduit la cadence de ramassage, cela n'implique pas forcément la réduction de la production de déchets. Donc, ce qui veut dire quoi? Si on diminue donc la cadence de ramassage, ça ne va pas changer l'habitude de la population en termes de consommation, et ça ne change pas l'habitude des industriels concernant la production des déchets. Donc, nous tombons dans une chose qui est terrible, c'est que nous augmentons le potentiel de dépôts sauvages, nous augmentons le potentiel justement que des déchets soient stockés à d'autres endroits et déposés un petit peu à n'importe quel endroit aussi. Donc il faut trouver un équilibre entre la production donc, des industriels, entre la cadence de ramassage des déchets et avec aussi la sensibilisation plus marquée avec la population, donc saint-leusienne, mais bien sûr qu'on peut étendre à toute la Réunion. Très bien. Donc l'environnement est une des problématiques essentielles pour votre programme. On l'entend bien et on me signale que nous avons notre tout premier appel, Lilian. Il est au téléphone et il aurait une question à vous poser, Monsieur Juor. On va voir si Lilian nous entend. Bon, on va revenir dans un petit instant, le temps que la connexion se fasse. Je vais juste revenir quelques minutes sur l'environnement. On a pu voir sur la page Facebook de l'Union Saint-Leusienne qu'il y avait des jeunes qui s'impliquaient justement autour de cette problématique de l'environnement. C'est vraiment important de lier la jeunesse à ce fait majeur qui concerne vraiment tout le monde. Oui, alors pour un peu surprendre les spectateurs, c'est que nous n'avons pas eu besoin d'aller chercher les jeunes sur cette thématique-là. C'est-à-dire que les jeunes de 18 ans, de 17 ans sont venus d'eux-mêmes. Pourquoi? Puisqu'il y a une réelle prise de conscience de la part de la jeunesse saint-leusienne. Et aujourd'hui, éviter, on va dire, la problématique environnementale, donc éviter cette problématique, c'est mettre de côté aussi toute une partie de la population qui attend qu'une seule chose, c'est de construire des projets politiques, mais qui sont ancrés avec les problématiques environnementales. Et c'est là où, avec l'Union Saint-Leusienne, ça a été naturel. L'implication de la jeunesse avec l'Union Saint-Leusienne a été naturelle. Cela m'a surpris lorsque j'ai vu des jeunes donc de 18 ans, de 17 ans, venir à nous, à l'Union Saint-Leusienne, et dire qu'ils veulent travailler pour le mouvement que nous sommes en train de monter. Ça a été vraiment quelque chose de fort émotionnellement et de fort aussi symboliquement pour nous. Puisque c'est ça notre but, c'est que la population reprenne la main sur les décisions politiques et sur les idées que nous développons à Saint-Leu. Alors je crois qu'on a une idée peut-être avec Lilian, qu'on a fini par retrouver. Lilian, est-ce que vous nous entendez? Allô? Bien sûr, oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir Lilian, bienvenue pour ce rendez-vous téléphonique. Monsieur Juor est à côté de moi et il vous écoute. Bonsoir. Bonsoir madame. Oui, complètement, je vous entends. Bonsoir Lilian, bienvenue pour ce rendez-vous téléphonique. Monsieur Juor est à côté de moi et il vous écoute. Écoute, bonsoir madame, bonsoir monsieur Juor.
Moi, mon intervention de cet après-midi, ça serait à demander à M. Georges qu'est-ce qui va être fait pour les associations de Saint-Leu, parce qu'on sait très bien que les associations dans une commune sont très importantes pour le développement. Alors, nous avons un petit décalage avec Lilian, mais nous avons entendu la question de Lilian Oui. qui concerne les associations. Oui. C'est très important d'avoir une association dans une commune, plusieurs même. C'est ça. Donc, il me semble, Lilian, que votre question se pose, porte sur les associations. Donc, ce qui concerne les associations, c'est très important d'avoir une association dans Oui. Donc oui, donc pour reprendre les paroles qui ont été dites, et la question est très importante, puisqu'il faut savoir que dans une commune, l'action sociale, que ce soit par le sport, par l'éducation culturelle ou par bien d'autres choses, se passe avec les associations qui font un travail formidable sur toute la commune saint-leusienne. Aujourd'hui, il y a une problématique. Donc il y a une problématique certes de moyens, donc, avec les associations, avec la communalité qui essaye de diviser un peu les fonds donc, pour les associations, mais il y a aussi un manque de relais. Il y a un manque de relais par rapport aux associations et il y a un manque de visibilité de certaines associations. Le but pour l'Union saint-leusienne est de remettre à égalité aussi la visibilité de l'ensemble des associations saint-leusiennes. Le but pour l'Union saint-leusienne, c'est de rendre, on va dire, l'application donc des associations, on va renforcer en fait l'application des associations sur tout le territoire saint-leusien, en créant tout simplement d'abord un lien entre les associations, puisqu'il y a des associations qui font des activités qui peuvent se ressembler donc, sur la commune de Saint-Leu, mais il faut les mettre en communication, les mettre aussi en travail conjoint, plutôt que ce qui se passe un peu trop souvent, c'est de mettre certaines associations en concurrence sur des secteurs d'activité bien précises. C'est de renforcer le lien entre associations et de renforcer aussi le relais CCAS associations, de renforcer le secteur aussi des associations sur l'action sociale qui nous semble primordiale. Un lieu aussi dédié à la rencontre des associations et aussi comme il y a aussi des rencontres annuelles pour les entreprises de Saint-Leu, faire aussi des rencontres annuelles au niveau des associations saint-leusiennes, le renforcer et permettre aux associations d'échanger, de faire des retours d'expérience sur ce qui a marché, ce qui a le moins bien marché et reproduire ce qui fonctionne dans certaines associations pour les associations qui sont le plus en difficulté. Finalement, faire marcher une solidarité entre associations et où la commune serait là aussi, donc le conseil municipal et les gens qui seront élus, donc qui serviraient aussi de chef d'orchestre un peu pour ce que nous voulons mettre en place pour les associations à Saint-Leu. Il y a des difficultés, il ne faut pas le cacher, donc à Saint-Leu au niveau d'associations. Il y a des associations qui font un travail formidable sur un point de vue social, avec les personnes en difficulté, avec les familles donc en difficulté aussi. Il faut tout simplement parfois écouter. Et c'est ce qui manque aussi à Saint-Leu, c'est l'écoute des associations. Au-delà de l'aspect financier, c'est une réelle écoute, un accompagnement. Un accompagnement peut être aussi humain. Un accompagnement peut être aussi sous forme de local qu'on peut mettre à disposition et de locaux surtout adaptés. Et c'est là-dessus que nous allons viser aussi nos actions sur les associations. Des échanges, de la communication. Exactement. Et je crois que Lilian avait une autre question à nous poser. Lilian ? Oui. Est-ce que vous êtes Alors toujours pour le là? coup, ça serait... Bien sûr, je suis toujours là. Alors là, pour le coup, ça ne serait pas une question, mais je tenais juste à tirer une petite conclusion, moi, de ma part, en tant que jeune de Saint-Leu. Je tiens juste à féliciter la candidature de M. Jean, en tant que jeune de Saint-Leu. D'ailleurs, je tiens à féliciter tous les jeunes de Saint-Leu qui se battent au jour d'aujourd'hui pour que justement notre commune ne subit pas ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le maire sortant, on subit, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Lilian, merci beaucoup et je vous dis à bientôt aussi sur le terrain et à la permanence aussi, donc, qui est ouverte pour tous les Saint-Leusiens. Merci beaucoup Lilian de votre appel. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez pas vous aussi, faites comme Lilian, prenez votre téléphone, appelez-nous
Vous le voyez, Karim Juor est là pour répondre à ces questions, pour discuter avec vous et voir ce qui est possible de faire sur la commune. Alors, on a évoqué tout à l'heure l'environnement. En attendant le prochain appel, j'aimerais peut-être revenir sur un sujet qui est quand même d'envergure sur Saint-Leu. Oui. On est une ville côtière et il y a la mer, les bateaux, les pêcheurs. Exactement. Et j'ai cru comprendre que c'était aussi une thématique qui vous tient à cœur, la pêche à Saint-Leu. Donc, je vous invite à regarder une petite vidéo de vous. Vous étiez parti à la rencontre de ces pêcheurs saint-leusiens très tôt. Donc, on va regarder la petite vidéo et puis on revient juste après, on en discute. Et n'hésitez pas à composer ce fameux numéro 06 92 91 36 27 pour communiquer avec Karim Juor. Donc, on regarde tout de suite ce petit film sur les pêcheurs. L'objectif pour nous là, c'est de vraiment rendre à nous compte de la pêche traditionnelle, la pêche aussi des pêcheurs de Saint-Leu. Comment les pêcheurs de Saint-Leu, ils vivent ça, comment ils vivent ça au quotidien. Donc c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui pour nous. C'est l'histoire de Saint-Leu, il passe par eux. L'histoire de Saint-Leu, il passe par les pêcheurs. Pour comprendre vraiment c'est quoi la pêche, pour comprendre c'est quoi les vraies problématiques, n'a rien de mieux que d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre des pêcheurs pour voir ça. L'expérience vaut mieux que 1000 questions. Maintenant, ils vendent le poisson qu'il a eu beaucoup de phases en fin de compte. C'est-à-dire qu'il a eu la passe par le bateau, la passe par les revendeurs et la passe aussi dans le main de centres commerciaux. Alors qu'avant, nous te vendons poisson frais, était là. 3 semaines de pêche. Puis on rentre la Réunion. Car la Réunion, il va remettre ça sous glace. Si n'y a pas vendre aujourd'hui, il va remettre des euros le lendemain. Ouais. À nous, poissons arrivent là, les frais, 10 euros, là-bas 16 euros. Ouais. Regarde 16 euros, poisson l'a pêché depuis un mois avant. 16 euros le kilo. Et à nous, arrive poisson frais, également on se crue tellement les frais, ouais. Et nous vendent 10 euros. Tu veux vous attraper alors, Didier? La pêche, il faut, comment? Il faut faire la pêche, mais il faut un métier quand même. Il faut un métier pour faire la pêche, pour loisir comment. Mais pour vivre même, et puis comment là? Il y a trop de salles payées, puis il n'y a plus de poissons comme avant, tu vois. Plus de poissons. Mais après, c'est un métier. Pour faire la pêche comme ça, loisir comme là. Carré, on est carré comme ça, oui. Mais faire vivre la famille, non. Trompette. C'est ce que j'ai ressenti en premier, c'est une difficulté de faire perdurer le métier. On a un métier qui ressemble plus du tout au métier d'antan. Donc le métier d'antan où les pêcheurs y expliquaient à moi qu'on avait beaucoup de poissons, où ils avaient vraiment en fait cette ressource qui permettait de vivre. Aujourd'hui, la pêche, comme l'expliquait un pêcheur, c'est un complément de revenus. On est parti à la pêche par exemple ce matin accompagné de personnes qui ont pêché donc en 2 heures, en 3 heures, on va dire 5 kilos de poissons, allez même pas, peut-être 3 kilos, 5 kilos de poissons. Sachant qu'on serait aux alentours de 10 euros le kilo, on voit bien qu'à un moment donné, il y a des limites là-dedans. Et que si on doit payer toutes les charges, oui, il y a des difficultés. Trouver justement une manière de toujours faire perdurer cette tradition qu'on a, mais de trouver un complément de revenu absolument pour les pêcheurs. Donc on est en train de se poser là-dessus. J'ai eu une réflexion avec les pêcheurs justement à l'arrivée au port avec une idée qui m'est venue, donc en croisant d'autres bateaux. Et on en parlera bien sûr dans le programme. Et ça me tient à cœur vraiment que les pêcheurs soient maintenus, que les canottes soient maintenues et que notre tradition qu'on a, la tradition qui a été construite durant des centaines d'années, perdure encore demain. Sur la page Facebook de l'Union Saint-Leusienne, vous venez de le voir, une petite vidéo. Karim Juor était donc en immersion auprès des pêcheurs de Saint-Leu. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette matinée avec les pêcheurs de Saint-Leu? Alors c'était un moment fort parce que, pour rappeler un petit peu, la ville de Saint-Leu, la commune s'est construite aussi grâce à la pêche. Nous sommes une ville qui s'est construite grâce à la sueur qui coulait sur le front des pêcheurs, grâce aux pêcheurs qui se sont enrichis grâce à la pêche, donc à Saint-Leu, des personnes qui ont vraiment eu
une ascension sociale aussi grâce à la pêche, certes pour certains d'entre eux. Et ça a été riche. Riche en émotions, riche en ce que les pêcheurs nous ont donné. Ils nous ont transmis vraiment leur passion, leur savoir-faire, leur crainte aussi pour ce qui est en train de se passer à Saint-Leu. Petit à petit, la pêche a été effacée de Saint-Leu. Et aujourd'hui, c'est vrai que les canots sont mis d'un côté du port de Saint-Leu et qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que lorsque nous sommes rentrés au port, j'ai vu beaucoup de touristes sortir avec des bateaux, donc plus conventionnels, alors que pour moi et pour l'Union Saint-Leusienne, ce qu'il faut découvrir à Saint-Leu, c'est ce qui se passe sur les canots des pêcheurs. Je suis ressorti de là riche, très riche en expérience et en émotions que j'ai échangées aussi avec les pêcheurs. Je vous coupe, Karim. On va peut-être très certainement revenir sur les pêcheurs de Saint-Leu et cette expérience inédite. On a juste quelqu'un en ligne, Marie, je crois, de Stella. On ne va pas la faire patienter trop longtemps. Marie, est-ce que vous êtes là? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Karim Jur est à côté de moi et il vous écoute. Bonjour. Oui, allô, bonjour Karim et bonjour à la journaliste aussi. Alors moi j'ai une question à propos de Saint-Leu. Oui. Allez-y, madame. Alors oui, je voudrais savoir quelles sont vos idées pour aménager au mieux la ville de Saint-Leu? Ah oui, donc une question qui touche à l'aménagement. Je sais que ça crispe beaucoup de personnes, que ce soit dans le public, dans le privé, et même les personnes de Saint-Leu. Donc l'aménagement et ce qui s'est passé en termes d'aménagement à Saint-Leu. Donc, je vais refaire un petit peu l'historique avant d'apporter une réponse pour que cette réponse soit la mieux construite possible. On vous écoute. Nous sommes passés à Saint-Leu d'un village de pêcheurs à une ville, à une station balnéaire qui commence à gonfler, où la population a doublé en l'espace d'une vingtaine, une trentaine d'années. Et le développement qu'a connu Saint-Leu a été dangereux. Pour l'environnement, pour le lagon. Nous avons connu les coulées de boue. Nous avons connu aussi les aménagements qui ont été faits dans des quartiers historiques, qui ont été faits dans des quartiers populaires où nous avons mis par exemple des villas. Donc je pense au quartier par exemple à Grandfond. Donc, on a eu ce cas-là. On a ce cas-là aussi qui se passe à Saint-Leu, où les cases à terre commencent à disparaître, les cases en tôle commencent à disparaître et on voit apparaître des immeubles. Ce n'est pas la vision que j'ai pour Saint-Leu. Ce n'est pas la vision que j'ai pour Saint-Leu demain, puisque à l'Union Saint-Leusienne, nous n'avons pas envie de faire du mimétisme territorial, c'est-à-dire de ressembler aux stations balnéaires qu'on peut retrouver en France, à Nice, Saint-Tropez, ou bien de retrouver des choses qu'on connaît plus localement, comme Saint-Gilles ou Saint-Pierre. Nous avons une authenticité à Saint-Leu. Il faut que nous gardons cette authenticité. Or, ce qui a été décidé depuis de nombreuses années, c'est d'aller vers ce développement. Ce que j'appelle, et ce qu'on appelle à l'Union Saint-Leusienne, le développement pour les autres. Pas le développement pour les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens. De plus en plus, comme nous le voyons, nous le constatons avec nos proches, avec les jeunes personnes qui essayent d'investir dans Saint-Leu, qui essayent d'habiter dans la ville, c'est mission impossible. La plupart des personnes, donc des jeunes qui veulent habiter, n'ont pas d'autre choix que de partir dans les hauts, mais les hauts, voire très hauts, à la chaloupe, aux plates, ou tout simplement de partir ailleurs, à Saint-Louis, aux Avirons. Finalement, on a une exode, il faut le dire, il faut mettre des mots sur cette chose-là, on a une exode de la jeune population saint-leusienne. Est-ce que c'est ma vision pour Saint-Leu? Non. Ce n'est pas ma vision pour Saint-Leu, ce n'est pas la vision de l'Union Saint-Leusienne pour Saint-Leu. C'est pourquoi dans tous les projets d'aménagement qui sont en train d'être décidés en ce moment pour Saint-Leu, nous tenons, nous, l'Union Saint-Leusienne, si nous sommes élus, à revoir tous les projets d'aménagement, l'ensemble des projets d'aménagement, bien que le PLU ait déjà été voté en décembre. À revoir l'ensemble des projets d'aménagement pour que ces projets d'aménagement soient de plus en plus en cohérence avec la culture saint-leusienne, avec l'héritage saint-leusien, puisqu'il faut avant tout, lorsque un projet émerge de Saint-Leu, que ce projet soit fait pour la population saint-leusienne et par la population saint-leusienne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je prends un exemple. La rénovation de l'hôtel Apollonia qui a été faite. C'est un bienfait pour Saint-Leu. Mais il faut savoir que 90% de cet hôtel appartient à des intérêts extérieurs. Ce n'est pas ma vision pour Saint-Leu. Ma vision pour Saint-Leu et la vision de l'Union Saint-Leusienne pour Saint-Leu, c'est que Saint-Leu appartienne demain aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens. Marie, est-ce que vous êtes toujours en ligne?
Marie, êtes-vous toujours là? Est-ce que Oui, Karim je a suis là. répondu à votre question? Oui, très bien. Ben, c'est une bonne idée, je trouve. Bon projet, je trouve aussi. Très bien. Voilà. Est-ce que vous auriez éventuellement une autre question ou un point sur lequel vous aimeriez revenir concernant les municipales, concernant l'aménagement de Saint-Leu ou d'autres thématiques? Non, c'est bon pour moi. Eh bien, merci de Bon, votre en appel, tout cas, Marie. sa réponse a été satisfaisante pour moi et merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt sur le terrain Merci, et au- aussi, comme je le dis, à la permanence. Merci, au revoir à vous. Merci. revoir. Bonne soirée à Bonne vous soirée. et à votre famille. Merci, au revoir. Donc, on va poursuivre, Karim. Pour le moment, tout se passe très bien pour vous. Donc, il me semble qu'on a un commentaire qui est arrivé en ligne sur Facebook. Donc, je vais vous le lire. Alors, y a-t-il des projets pour les jeunes des quartiers qui sont en échec scolaire? Oui, alors c'est un sujet très important puisque nous pouvons aborder le projet de l'échec scolaire et il y a un projet qui est intimement lié, un sujet plutôt qui est intimement lié à ce sujet d'échec scolaire, c'est le sujet tout simplement de la déscolarisation. De la déscolarisation d'enfants qui sont saint-leusiens et forcément abandonnés à un moment donné puisqu'ils sont sortis du système scolaire. Nous avons mis en place dans notre programme un plan d'urgence qui vise justement à cibler les jeunes qui sont donc en échec scolaire ou déscolarisés. Parce qu'il faut savoir qu'un jeune qui est en échec scolaire, ce n'est pas forcément un jeune qui n'a pas de capacité à développer des choses, qui n'a pas de capacité en fait à s'exprimer. C'est tout simplement que le modèle scolaire ne lui convenait pas. Mais aujourd'hui, dans notre société, dans la société dans laquelle on vit, les jeunes en échec scolaire et les jeunes qui sortent du système éducatif sont tout de suite pointés du doigt et tout de suite mis aussi à l'extérieur du système global. Donc, ce qu'on a, c'est qu'il y a des personnes, tout simplement, qui subissent l'échec scolaire au lieu de partir de l'avant et de faire autre chose et de pouvoir rebondir. en fait de rebondir. Donc, on a une chose, c'est que souvent, les jeunes qui sont en échec scolaire sont isolés, familialement, socialement. Et finissent malheureusement par tomber dans le cercle de la drogue, dans le cercle aussi de l'alcoolisme, qui est un fléau aussi à La Réunion, un fléau sur les jeunes aussi de Saint-Leu. Nous avons mis en place un plan que nous avons appelé le plan JEM, le plan GEM, le plan Jeunes en Mouvement. Ce plan Jeunes en Mouvement vise à cibler directement, dès qu'un jeune est en échec scolaire, ce jeune et l'encadrer avec la mission locale, avec les associations. Donc je parlais d'associations avec qui on veut travailler, mais de manière très proche, donc avec les associations, avec la mission locale, mais avec autre chose que nous allons initier à Saint-Leu, c'est que nous allons mettre en place un réseau d'entreprises saint-leusiennes. Et ce réseau, le réseau saint-leusien d'entreprises, ce réseau saint-leusien d'entreprises va permettre aussi aux jeunes déscolarisés de pouvoir rebondir très rapidement, de construire un projet professionnel, peut-être avec ces entreprises, avec la mission locale, mais aussi avec l'accompagnement de la mairie qui va cibler donc de manière constante les personnes qui sont en échec scolaire. Mais lorsqu'une personne est en échec scolaire, cette personne n'est pas en échec de la vie. Et c'est ça aussi que nous voulons dire à tous les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens. Un échec scolaire permet de rebondir, permet aussi peut-être de voir autre chose au travers de l'enfant, au travers du jeune. Et je peux vous promettre une chose, c'est que j'ai croisé aussi des personnes qui étaient en échec scolaire et ces personnes étaient tout simplement merveilleuses lorsqu'on les met dans un cadre où elles peuvent exprimer tout leur potentiel. Merci beaucoup, Karim. Je pense que la question a été répondue. Il me semble que nous avons un autre appel. Augustine de la rue Haute, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonsoir Augustine, merci pour votre appel. Karim est à côté de moi et il écoute votre question. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir pour les personnes âgées, si jamais il rentre pour les personnes âgées, qu'est-ce qu'il va faire? Et bien, un peu pour lui décrire, alors, pour lui décrire la propreté de la ville, voilà, les plantes en train de crever dans la ville, les roses pas. Je voudrais savoir un peu pour ça. Ils mettent un peu la ville un peu fleurie, alors, un peu verte. Merci beaucoup Augustine. Merci pour Alors la question. Karim, concernant justement le bien-être, la verdure dans les rues de Saint-Leu,
Alors, je crois qu'il y avait deux questions. Oui. Il y avait Oui. pour les personnes âgées, Tout à fait. je crois, avant. Et ensuite, on avait Oui. la question justement sur tout ce qui est fleuri. Et bon, c'est vrai que Saint-Leu était une ville très fleurie, mais on le retrouve peut-être plus forcément. Il y a eu des efforts qui ont été faits là récemment, c'est vrai. Et il faut le souligner quand même. Mais c'est vrai que ça reste. Il y a certains endroits, comme je dis, dans certains quartiers aussi, où ça reste où le chemin reste à faire. Concernant les personnes âgées, Oui. il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, donc que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau communal, les personnes âgées ont été mises de côté. Mises de côté par le système qui nous est proposé, notre système de vie, notre système de société. Alors que les personnes âgées, donc nos anciens, c'est le trésor de Saint-Leu. C'est-à-dire que c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est qu'une personne, c'est 1000 livres. C'est la transmission de notre héritage culturel, c'est la transmission de notre héritage saint-leusien, de notre savoir-vivre, de notre savoir-être, de notre richesse, tout simplement, à Saint-Leu. Je trouve dommage qu'aujourd'hui, il y ait des personnes âgées, seules, et je vais venir sur une anecdote qui m'a beaucoup marqué lors de mon porte-à-porte. Je suis tombé sur une dame qui était âgée, donc c'était au niveau de Bois-Blanc, qui est venue, donc, où j'allais distribuer des flyers donc pour faire du porte-à-porte, et je suis tombé sur une dame qui était coincée dans sa cuisine, car elle n'arrivait plus à bouger et avait besoin d'aller dans son salon. Cela marque vraiment, en fait, une chose, une réalité donc, de terrain, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées à Saint-Leu. Qui sont isolées, et cet isolement peut créer donc, des accidents. Si nous n'étions pas là pour aider cette dame à aller de son salon à son fauteuil, elle aurait pu chuter, et nous savons tous, et nous avons tous dans notre entourage, des personnes âgées qui ont chuté, et à cause de cette chute, ont eu donc une fin qui a été fatale à cause d'une petite chute. Parce que la moindre petite chose peut engendrer des conséquences désastreuses pour les familles. Nous voulons renforcer l'action à domicile, l'aide à domicile pour les personnes âgées. Nous voulons mettre un plan afin de recenser toutes les personnes qui sont isolées dans les quartiers, puisque nous sommes à Saint-Leu, donc dans un territoire qui est assez isolé, avec les routes, avec les maisons, donc dans les quartiers qui sont... Les hauts aussi. Voilà, les sont- hauts. Et c'est vrai que souvent, donc, les personnes qui sont âgées donc, bénéficient de l'aide de leurs voisins qui vont s'occuper plutôt des personnes qui sont à côté de chez eux. Mais nous voulons impliquer beaucoup plus les associations, mais aussi le pouvoir municipal dans cette action d'aide à domicile et dans le recensement, surtout des personnes qui sont isolées, puisque il faut aussi le souligner, il y a différents types d'isolement. Il y a les personnes qui sont isolées parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas bouger, mais même s'ils ont leur famille qui sont autour, c'est des personnes qui sont isolées parce qu'ils nécessitent donc des moyens pour les sortir de leur domicile. Il y a des personnes qui sont isolées tout simplement parce qu'elles peuvent bouger mais n'ont pas de lien donc, aux alentours, donc sont isolées même si eux, Socialement. voilà, isolés socialement. Il faut vraiment mettre des caractéristiques sur l'isolement de chaque personne pour pouvoir mettre le plan le plus adapté en place sur l'ensemble de la commune. C'est ce que nous souhaitons faire en mettant notre plan donc, de recensement et cela fait partie du plan d'urgence sociale et environnementale que nous allons mettre en place pour Saint-Leu. Et cela typiquement donc, pour les personnes âgées. Nous allons aussi améliorer tous les services associatifs pour les personnes âgées, c'est-à-dire que nous allons intégrer avec le travail avec les associations, donc que ce soit les associations sportives, les associations culturelles, des créneaux spécifiquement pour les personnes âgées, c'est-à-dire que ce soit de la Zumba, que ce soit les jeux d'échecs, puisqu'il faut savoir que quand une personne est âgée, la personne n'est pas forcément incapable, la personne a envie de bouger, les personnes ont beaucoup d'énergie à transmettre, beaucoup d'énergie à revendre. C'est ce que nous voulons. Nous voulons être à la hauteur du défi des personnes âgées, qui est de dire aussi, écoutez-nous, nous voulons bouger, nous voulons aussi nous amuser. Nous sommes dans un âge aujourd'hui où nous n'avons plus beaucoup de contraintes, puisqu'il n'y a plus d'enfants aussi à s'occuper. Nous voulons relever ce défi-là avec les personnes qui sont âgées et améliorer aussi la transmission intergénérationnelle des personnes âgées vers la jeunesse saint-leusienne aussi, puisque je pense qu'il manque ce relais-là. Il faut un peu, selon ce que vous dites, si je comprends bien, prendre soin des aînés pour pouvoir prendre soin des plus jeunes. Exactement, pour transmettre et pour aussi faire perdurer notre héritage saint-leusien et notre richesse saint-leusienne. Très bien. Il me semblait qu'Augustine avait donc aussi la question sur la ville fleurie, le côté verdoyant un peu plus de Saint-Leu. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut Oui, évoquer… bien sûr. Donc, il faut savoir que je suis pour les initiatives populaires, c'est-à-dire que nous avons eu dans certains quartiers des personnes qui ont planté d'eux-mêmes, qui se sont occupées d'espaces verts.
je suis pour cette initiative-là. Et je suis pour aussi le partage dans ce sens et l'implication du pouvoir municipal dans ce sens. Aujourd'hui, il y a eu, je crois, un abandon des espaces verts et c'est visible. Nous avons beaucoup d'herbes donc, qui poussent partout, donc un peu aussi des herbes donc, qui attirent aussi les moustiques lorsqu'il pleut. Donc, je reviens encore une fois sur cette histoire d'épidémie, mais nous récoltons ce que nous semons. Si nous avons des endroits qui sont sales, des endroits qui ne sont pas élagués, des endroits qui ne sont pas fleuris ou occupés, bah forcément, on va avoir des nids à moustiques, des nids à insectes. Et c'est vrai que ça ne donne pas une belle image de la ville. Il faut aussi mettre l'effort là-dessus et c'est ce que nous souhaitons faire à l'Union Saint-Leusienne. Et quelles seraient les mesures pour mettre en place Travailler, voilà, les mesures, c'est de travailler tout simplement avec le Conservatoire botanique, de remettre en place on va dire plutôt une ville fleurie, mais avec des plantes plutôt endémiques, des plantes qui poussent donc sur la zone sèche de l'Ouest, des arbres aussi qui poussent donc dans les villes, dans les quartiers. Nous voulons faire un plan de reboisement de quartiers, le plan aussi de reboisement des espaces urbains, pour justement aussi améliorer le confort donc, dans les villes, réduire l'effet d'îlot de chaleur dans les villes, dans les quartiers, permettre que la ville soit finalement agréable à vivre pour tous. Augustine, Karim a-t-il répondu à vos questions? Non, j'ai entendu, il y a tellement de touristes, il faut mettre un peu la ville propre. Oui, c'est effectivement oui. Donc c'est ce que nous... Oui, voilà, parce que il n'y a plus de... La ville maintenant est sale, les fleurs au milieu elles sont crevées, ils n'arrosent même pas. Ben, ils trouvent, par exemple, si vous gagnez, il faut mettre un peu la ville propre, un peu la ville de Saint-Leu. Et par exemple, une autre question encore. Quand il y a la fête de la Salette. Oui. Oui. Quand il y a la fête de la Salette, c'est que moi, je ne comprends pas du tout. Le terrain pétanque est ouvert. Soit les bus. Le terrain pétanque est ouvert pour les bus. Les femmes, certaines femmes âgées, sont obligées de sortir dans le bus, aller courir vers la Salette pour faire, je dis ceci pour faire le besoin. Et pourquoi ils ne mettent pas 2-3 toilettes, le petit toilette comme dans la ville du Tampon, qui fait partout sur le terrain, pendant la fête de la Salette, ou des gens qui y arrivent. Effectivement, en fait, on a... C'est ça. Ben, donc on a une organisation qui est faite et comme je le disais, c'est qu'on ne pense pas toujours en fait au côté pratique, au côté bon sens. Et c'est ce que nous voulons remettre en place donc, à Saint-Leu, c'est ce bon sens. Ce bon sens qui vient de la population, ce bon sens aussi qui vient des utilisateurs finalement, des personnes qui vont à la fête et qui peuvent aussi participer dans l'amélioration donc, de ces choses-là. Et c'est vrai que la problématique des toilettes pendant les périodes de fête, c'est une problématique donc, qui peut être anodine pour certaines parties de la population, mais qui peut justement être très impactante pour les personnes âgées. Et c'est un point aussi qui devrait être souligné, qui devrait être porté donc, avec l'Union Saint-Leusienne lors de ces festivals. On se rend bien compte en tout cas que plein de choses sont liées au final sur une commune. Exactement. La jeunesse, les plus âgés, l'environnement, le confort. Donc, merci beaucoup Augustine pour votre appel. Merci à ceux qui ont déjà téléphoné. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous voulez vous aussi prendre la parole, donner votre opinion, échanger avec Karim Juor, ça se passe maintenant, par commentaire ou par téléphone. Vous pouvez nous joindre. On est là encore pour répondre à vos questions. Et je ne sais pas si ça vous dit, Karim, on avait eu connaissance d'une personne qui était dans les Hauts de la Salette, justement, comme nous parlait Augustine de la Salette. On peut peut-être voir cette petite vidéo sur les problématiques. C'est Yvette qu'on avait rencontré. Voilà, Yvette qu'on avait rencontré donc, à la Salette. Yvette qui aussi a décidé de rejoindre aussi le combat avec nous et qui est attristée et qui est aussi déçue d'un projet qui risque d'émerger aussi à la Salette et qui peut mettre en danger les personnes qui y habitent. C'est ça. Donc Yvette avait tenu à prendre la parole au nom des personnes de son quartier concernant l'éventuelle possibilité d'être expropriées, de perdre leur maison dans les Hauts de la Salette. Donc on va regarder tout de suite cette petite vidéo et on revient juste après.
Alors, moi, ça fait depuis 68, on est ici. Mes parents sont arrivés là, j'avais 1 an. Il fallait emmener les enfants à l'école le matin, aller les chercher l'après-midi. Et puis, il fallait faire les courses, porter sur la tête, tout faire sur la tête, quoi. On demande de l'aide un petit peu partout, mais il n'y a pas, quoi. Et on dit de partir d'ici. Et par exemple, c'est quoi que vous demandez? Rénovation de l'habitat. Parce qu'on n'a pas de toilette, pas de salle de bain. Oui, j'ai demandé de l'aide au conseil général, ils m'ont refusé. Et là, j'ai demandé à la mairie, au CCS de Saint-Leu. J'attends toujours la réponse. Alors, le souci, c'est qu'il va y avoir un projet de lodge juste en bas sur la Salette. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être peut-être déménagées, partir un peu plus haut. Notre crainte, c'est de partir d'ici. C'est notre quartier, on a grandi ici. Moi, je ne veux pas partir. On a mis tous nos bacs, nos petits arrosoirs, on venait remplir ici. Comme il n'y avait pas de route, quand il y avait un mort, on était obligé de porter le cercueil avant en montant et puis on redescendait avec le mort après. Il n'y avait pas de... Je veux dire, les chars n'arrivaient pas sur place. Alors, mais parlons du projet, parce que le projet d'écologe, ça va être tout ça. Ça va venir dessus, là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui vont peut-être partir d'ici. Une vue magnifique depuis les hauteurs de la Salette avec Yvette qui nous parlait justement du fait qu'elle ne voulait pas être délogée. Karim, est-ce qu'on peut revenir sur justement la situation d'Yvette et de ses voisins? C'est terrible, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de quartiers de Saint-Leu. Donc là, on voit la Salette, mais ça se passe aussi à la ruelle des Attes, où on a une habitante qui habite là donc, depuis très longtemps, donc, comme elle l'expliquait, et qui a une maison qu'il faut rénover un peu, où il y a des toilettes à refaire, la salle de bain à refaire, mais où il y a un refus des pouvoirs publics d'aider ces personnes à améliorer leur habitat. Pourquoi? Puisque ce qui est proposé donc, à Yvette comme solution, c'est de partir de la Salette pour aller dans le logement social. Donc si on comprend bien ce qui est en train de se passer, ça résonne un petit peu dans notre mémoire et on retrouve des cas qui se sont passés, donc similaires, qui se sont passés à Saint-Leu, où nous ponçons finalement une population qui est originaire donc, des bas, originaire en fait de quartiers emblématiques de Saint-Leu. Nous les poussons vers les hauteurs, nous les poussons vers l'extérieur de la ville, dans des logements sociaux qui ne sont pas forcément adaptés. Il faut savoir que Yvette a elle a des poules et des parcs-poules, etc. Elle s'occupe, je reviens sur les personnes âgées, puisqu'elle s'occupe aussi de sa voisine, qui est donc une personne âgée, elle s'occupe de sa voisine en donnant à manger, en s'occupant et en lui apportant un soutien. Aujourd'hui, on arrive dans un quartier, on déménage les personnes sans mesurer l'impact social que cela aura sur les quartiers. Mais l'impact social d'un déplacement d'une personne comme Yvette ou comme tant d'autres dans ce quartier, c'est un impact social avec le voisinage, un impact social familial avec Yvette, donc qui vit avec son conjoint, son mari, ses enfants. Donc, ça peut avoir beaucoup d'impact sur sa vie personnelle. Ça a beaucoup d'impact sur une vie personnelle, sur les enfants qui ont leur repère, sur justement l'histoire familiale qui est là. Et je pense que c'est ça la plus grande problématique aujourd'hui. Très bien. On va prendre maintenant l'appel de Marie de Saint-Leu, il me semble. Bonsoir Marie, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Marie. Oui, bonsoir, je vous entends, oui. Très bien, bienvenue à vous. Karim Juor est avec moi à mes côtés et il écoute votre question ou votre opinion. Bonsoir. D'accord. Donc, bonsoir Monsieur Juor, moi je suis parent d'élève de maternelle et ma question concerne les ATSEM. On a vu ces dernières années leur nombre qui a considérablement modifié, diminué. Quels seraient donc vos projets pour pallier à ce manque? C'est une question très précise, mais c'est vrai que c'est une question très préoccupante pour tous les parents, donc pour tous les parents d'élèves. J'ai souvent en fait cette remarque, c'est que des parents arrivent, récupèrent leurs enfants et leurs enfants sont par exemple mal essuyés parce que les enfants sont partis aux toilettes tout seuls, doivent se débrouiller donc seuls, parfois des enfants qui sont en maternelle, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu un choix d'économie donc, qui s'est fait à Saint-Leu, mais sur l'éducation. C'est-à-dire qu'on a mis de l'économie dans l'éducation et je suis moi-même enseignant donc à l'université, donc j'ai eu la chance d'être enseignant, je ne le suis plus donc aujourd'hui, mais j'ai eu la chance d'être enseignant à l'université.
Et si je sais une chose, c'est que le meilleur investissement qu'on puisse faire dans une société, c'est l'investissement sur l'éducation. Et pour le cas des ATSEM, pour répondre à cette question précise, le temps, c'est-à-dire le temps de contrat qui a été donné donc à la mairie par les ATSEM a été diminué. C'est-à-dire qu'il me semble que les ATSEM maintenant, dans certaines écoles, quittent le travail à 11 heures. Et donc de cette période, donc depuis 11 heures jusqu'à la fermeture des classes, c'est en fait l'enseignante qui s'occupe des élèves totalement. Donc s'il y a un élève qui veut aller aux toilettes, c'est fini. Donc il faut qu'il décide de ne plus aller aux toilettes après cette heure-là. Pareil pour les activités de peinture voilà, ou autres dans les classes de maternelle. Voilà, c'est terminé, donc ils sont obligés de faire face et de pallier à ça. Autre chose, pour le midi aussi, ce sont les cantinières qui s'occupent elles-mêmes d'amener les enfants parfois, donc depuis la cantine jusqu'aux toilettes. C'est-à-dire que nous n'avons plus que des cantinières, nous avons des agents polyvalents. Et je tiens aussi aujourd'hui à tirer mon chapeau aux cantinières et aux agents polyvalents, comme ils les appellent maintenant, puisque ce sont des cantinières qui font aussi beaucoup d'autres travail. Surveillance, etc. Et c'est un travail pénible, mais qui n'est pas pris en compte justement dans la valorisation de ce travail. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont dépassées, tout simplement dans les écoles, puisque nous demandons à certaines personnes d'être polyvalents, de faire beaucoup trop de choses, de faire des choses parfois aussi qui impliquent leur santé, puisqu'il y a des cantinières qui vont à la retraite avec des mal de bras pas possibles et qui n'arrivent plus justement à utiliser leurs bras. Et nous avons les ATSEM on a diminué en fait le temps des ATSEM qui a fait qu'ils mis en danger en fait un petit peu de leur travail et aussi des personnes, donc des élèves. Donc ce que nous souhaitons pour les ATSEM, c'est de rééquilibrer et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de coupure, c'est-à-dire qu'il y ait une continuité dans le travail des ATSEM et de renforcer justement le travail des ATSEM par une embauche plus sécurisée et aussi par une embauche plus fixe sur la durée de la journée pour toutes les écoles. Ça serait rendre pérenne ce statut d'ATSEM. Exactement. Par le biais de la municipalité. Par le biais de la municipalité, puisque comme je le dis, si nous devons faire des économies, nous ne le ferons pas sur l'éducation. Et ça, c'est un engagement de l'Union saint-leusienne, pas d'économie sur l'éducation. Marie, est-ce que Karim Juard a répondu à votre question? Oui, très bien. En avez-vous d'autres? Non, c'est bon, ça ira, merci. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Marie. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. On va peut-être prendre tout de suite un prochain appel si nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Bonsoir. Non, on va attendre quelques instants et on va continuer notre conversation. Donc, on va rester justement sur l'éducation. Karim, si vous le voulez bien. Outre les ATSEM, outre les associations, il y a aussi des élèves handicapés, porteurs de handicap. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait des mesures que vous auriez déjà travaillées auprès de l'Union saint-leusienne concernant les personnes à mobilité réduite dans les écoles, mais peut-être aussi dans la ville? Oui, bien sûr. Donc là, dans la continuité du travail qui a été initié donc, par les différents gouvernements successifs, nous sommes arrivés aujourd'hui à une nouvelle époque, c'est celle de l'école inclusive. L'école inclusive, donc, est construite de telle sorte que chaque personne a sa place dans une école, porteuse de handicap ou non. Et dans cette continuité, nous souhaitons renforcer l'accueil, la capacité d'accueil d'élèves porteuses de handicap dans les écoles, en mettant un plan en place pour que, même s'il n'y a pas d'élèves porteurs de handicap plutôt dans les écoles, l'école soit prête à les accueillir. Donc ce sera avec la mise en place de personnes de manière permanente dédiées sur ce secteur en particulier. Et nous voulons aussi augmenter la capacité d'accueil des crèches pour les élèves porteurs de handicap, des écoles maternelles et des écoles primaires. Donc c'est aussi notre engagement à l'Union saint-leusienne. Nous allons dans cette école inclusive et nous voulons, au-delà de l'école inclusive, aller dans une société inclusive où personne n'est pointé du doigt et tout le monde est inclus dans un système global. Idem pour les personnes porteuses de handicap dans la ville. Exactement. J'imagine les trottoirs ou ce genre de choses. Bien sûr. Donc pour nous, il est important, nous allons mettre en place le plan handicap. Ce plan handicap dans les villes, dans la ville de Saint-Leu, va tout simplement commencer par du bon sens. Il faut qu'une personne en fauteuil roulant ou une personne qui a des difficultés à se déplacer, aussi aveugle par exemple, puisse circuler d'un bout du trottoir à l'autre, d'un bout de la ville à l'autre, sans aller sur la route.
Ou consulter éventuellement des documents. Consulter, exactement. On peut rencontrer encore de nos jours des personnes malvoyantes qui ont des difficultés à... Exactement. C'est pour ça que nous allons mettre en place les premiers, en tout cas renforcer les documents administratifs en braille. D'accord. On me signale en régie que nous avons Jérémy Descolimaçon. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur les personnes porteuses de handicap et les mesures que porte l'Union saint-leusienne. Jérémy Descolimaçon, êtes-vous avec nous? Bonsoir. 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 Voilà, alors moi je vous appelle en fait, je voulais savoir ce que M. Juor proposera pour le développement des Hauts-de-Saint-Leu, pour les jeunes et pour la création d'emplois. Merci beaucoup de votre question. Merci pour la question. Donc c'est extrêmement important puisque bon, j'ai feuilleté un petit peu, je suis parti voir aussi qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce que les politiques donc, proposent aujourd'hui pour l'emploi, et c'est vrai que c'est assez vide. C'est-à-dire que nous avons une population qui est fortement donc, au chômage, sans activité. Beaucoup de jeunes, donc je crois que si on prend la proportion de jeunes, ça dépasse les 50% de jeunes qui sont au chômage. Il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse ni dans les secteurs d'activité sur lesquels on mise pour développer l'emploi, ni donc auprès des personnes donc, qui sont demandeuses d'emploi et qui veulent travailler. Nous avons aussi une problématique à Saint-Leu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à créer, entreprendre, qui sont novateurs dans leur secteur d'activité, mais qui n'ont tout simplement pas pignon sur rue et qui ne peuvent pas du coup développer leur activité. Donc, on a deux freins à l'activité à Saint-Leu. Le premier frein par rapport au prix des loyers qui sont sur la rue principale, où les personnes, si un jeune doit entrer dans Saint-Leu, il faut qu'il ait le capital, et il faut le dire, la plupart des jeunes n'ont pas le capital pour entrer dans Saint-Leu, les jeunes Saint-Leusiens ne peuvent pas du coup entrer dans Saint-Leu. La deuxième problématique, c'est que si nous devons créer de l'emploi, il faut que nous misions sur des secteurs d'activité qui peuvent être initiateurs donc, pour la création d'emplois. Et c'est là aussi que nous souhaitons agir. Donc pour le premier point, c'est simple. Nous voulons accompagner les jeunes chefs d'entreprise saint-leusiens pour la création d'activités pour Saint-Leu. La première des problématiques, comme je l'ai dit, c'est la problématique de lieu, donc avoir un emplacement pour pouvoir établir son commerce. Nous allons créer dans ce sens les premiers box, ECOP box, comme nous l'appelons, comme économie de proximité, les box d'économie de proximité, que nous allons installer sur les espaces publics saint-leusiens. Des bas, des hauts? Des bas et des hauts, donc, et pour permettre l'ancrage donc, des personnes qui veulent se lancer dans l'activité, qui veulent lancer leur entreprise, d'avoir une visibilité pignon sur rue à Saint-Leu. C'est notre engagement de mettre ces box en place pour que les personnes qui puissent accéder à ces box, donc les jeunes entrepreneurs, puissent lancer leur activité, car ces box auront des loyers qui seront plafonnés. L'ordre de 300, 400, 200 euros, c'est à décider, pas un montant donc, qui sera excessif. Donc là, nous penchons plutôt pour 300 à 400 euros, comme nous avons étudié le prix du marché. 300 à 400 euros sur 2 ans, pour permettre justement aux jeunes entrepreneurs de démarrer, de créer de l'emploi, de créer de l'activité. Mais lorsque je dis créer de l'activité, je tiens à une chose, et je le dis à l'ensemble des Saint-Leusiens, créer de l'activité par les Saint-Leusiens. Puisque je veux que ce soit les Saint-Leusiens qui créent des activités dans Saint-Leu. Et les Saint-Leusiens qui créent de l'emploi. Et quand on parlait, donc la question de Jérémy portait principalement sur les hauts, si j'ai bien compris. Donc pour les hauts et l'économie de proximité, comment est-ce que ça va se passer concrètement? Quelles seraient les mesures à part les box? Oui. Est-ce qu'il y aurait un commerce d'agriculteurs de Saint-Leu, je veux dire? Donc aujourd'hui, nous sommes passés aussi à l'ère du numérique, il faut le savoir. C'est-à-dire que l'ère du numérique nous permet de dématérialiser beaucoup de choses et permet d'avoir une visibilité sur tout un territoire sans forcément avoir à se déplacer. Nous souhaitons augmenter donc, la visibilité des agriculteurs, des personnes qui cultivent par le biais d'une plateforme numérique qui serait accessible à tous, qui serait accessible à tous les Saint-Leusiens, mais à l'ensemble de la Réunion pour valoriser nos produits de terroir, mais pour valoriser aussi notre production saint-leusienne, notre production respectueuse de l'environnement et respectueuse des consommateurs. Merci beaucoup Karim. Et nous avons aussi une question en ligne d'Arthur Michel, qui nous a laissé un commentaire. Merci à lui. Il vous pose la question du cas des animaux errants. Est-ce que vous auriez une solution pour éviter que ces pauvres bêtes soient à la rue, tout simplement, et pour éviter peut-être des problèmes sanitaires? Quelles sont les propositions de l'USL? Alors, concernant l'errance animale, il faut savoir que celui-ci est un fléau. C'est un fléau à l'échelle de la commune, mais c'est aussi un fléau à l'échelle de la Réunion. Nous sommes, je crois, à l'Union saint-leusienne, le premier mouvement politique à intégrer dans notre programme une partie sur le droit des animaux et sur la biodiversité.
intégrer totalement à notre programme, puisqu'il nous semble essentiel. Au-delà, en fait, de cette problématique, c'est de réparer une chose. C'est le désagrément des personnes qui vivent à Saint-Leu, lié directement donc, à ces animaux errants. Il y a des attaques de troupeaux, il y a des attaques de personnes, il y a même des personnes qui évitent de sortir de leur quartier parce qu'ils ont soit peur des chiens, ou soit parce qu'il y a des chiens qui les attaquent. Et le problème de l'errance animale, se divise en deux problématiques. Il y a l'errance, mais il y a aussi la divagation. Si nous réduisons la divagation, nous réduisons aussi la problématique de reproduction donc, des chiens et donc, qui pérennise l'errance animale. Nous allons agir déjà sur cette chose, la divagation animale. Nous allons renforcer les mesures de sensibilisation, et si la sensibilisation ne suffit pas, de répression face à l'errance animale. Ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir des chiens, parfois des molosses, qui traînent dans les rues, où des enfants peuvent jouer, où des animaux comme des poules, etc. Donc, sont présents, voilà, tout un cheptel, et qui attaquent ces animaux. Il faut savoir que les chiens errants ou les chiens divagants n'attaquent pas les animaux pour se nourrir, mais c'est par instinct et c'est justement pour l'objectif de tuer des animaux. Donc nous avons des éleveurs qui souffrent de ça, où il y a des cheptels qui sont totalement effacés à cause de cette problématique-là. Et on imagine, c'est toute une année ou plusieurs années de travail. C'est une conséquence économique incroyable, déjà que les éleveurs ne peuvent pas en fait s'en sortir parfois, et ils voient leur cheptel totalement éradiqué. Donc cette thématique est très importante pour nous. Donc nous allons agir sur la divagation. Nous allons faire une campagne de stérilisation en partenariat avec les différentes associations donc, de lutte contre l'errance et la divagation animale aussi. Et notre ambition, c'est de réduire significativement l'errance et la divagation animale dans les quartiers. Nous espérons avoir répondu à la question de Arthur, qui nous avait laissé un commentaire sur Facebook. Et nous avons en ligne Lydie de l'Étang. Lydie, êtes-vous là? Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste poser une question à M. Karim. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le développement touristique sur Saint-Leu, si vous êtes élu? Le développement touristique sur Saint-Leu. Oui. Mais c'est une question très importante puisque le développement touristique est au cœur du développement économique aussi de Saint-Leu. Le développement touristique, je vais commencer par 2 points. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, à Saint-Leu, on va dire plutôt les différentes municipalités qui ont été mises en place, donc avant, ont fait un choix touristique, un choix sur le développement touristique. Ils ont misé sur le tourisme, nous allons dire, conventionnel. Le tourisme conventionnel, c'est-à-dire les touristes des grands hôtels, les touristes, on va dire, des stations balnéaires. Et pour nous, c'est un choix qui n'est pas avantageux pour la population saint-leusienne. Parce que selon nous, le tourisme qui doit être développé à Saint-Leu, bien sûr, il y a de la place pour tout le monde. Le tourisme conventionnel a déjà été développé et il va continuer puisqu'il est déjà bien ancré avec les différents hôtels qui sont là, les différentes offres touristiques aussi qui sont là. Mais maintenant, il faut aller plus loin et diversifier notre offre touristique sur Saint-Leu. Et dans la diversification de l'offre touristique, il y a l'écotourisme et le tourisme de proximité. C'est là-dessus où nous voulons réellement mettre un point fort dans notre programme pour amener les touristes dans les quartiers et dans les hauteurs, pour découvrir, nous allons dire, la façon de vivre saint-leusienne, pour découvrir les valeurs saint-leusiennes, les savoir-faire aussi, la nourriture, le langage, notre langue aussi qui est forte à Saint-Leu et partager donc ça avec le tourisme, partager nos savoir-faire, notre culture, notre héritage, amener vraiment le tourisme au quartier. Et c'est pour ça que nous allons mettre en place un plan pour l'accompagnement de chambres chez l'habitant pour les personnes qui le souhaitent, avec une plateforme de vente communale, mais la plateforme de vente communale qui va inclure aussi les hôtels de Saint-Leu, mais un choix diversifié. Donc les hôtels, les établissements qui existent déjà, mais aussi les chambres chez l'habitant pour avoir aussi un contrôle et labelliser aussi notre tourisme sur Saint-Leu. J'allais vous demander, est-ce que Karim Juor a répondu à votre question, madame? Pardon, oui, très bien, oui. Et aussi, je vais lui dire de continuer comme ça, on a besoin d'évaluer comme ça sur Saint-Leu. Merci voilà, beaucoup. Et bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous, confrère. Au revoir. Merci beaucoup pour votre appel. Bonne soirée à vous.
N'hésitez pas à faire comme madame. Nous sommes là encore pendant quelques minutes. Tout se passe bien pour vous, Karim, Très jusque-là? bien, ça a été très positif. On a eu des appels de personnes et c'est là qu'on voit les personnes sont très impliquées dans la vie politique et dans la vie sociale, économique de leur ville. On ne peut que être satisfait de tout ça et comme je vous l'ai dit au départ, beaucoup d'énergie positive. Beaucoup d'énergie positive. On va continuer sur cette lancée. On va revenir peut-être, si vous le voulez bien, sur justement la solidarité à Saint-Leu, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les personnes porteuses de handicap ou même les animaux. C'est primordial pour l'Union saint-leusienne, la solidarité, le regroupement, le rassemblement. Alors c'est ce qui fait Saint-Leu. Ce qui fait Saint-Leu, c'est le rassemblement, c'est la solidarité entre personnes. C'est cet esprit, cette âme de village que nous avons gardé, même avec les différentes évolutions que nous avons eues à Saint-Leu, les évolutions en termes de développement, nous avons toujours conservé ce partage que nous avons entre nous. Nous avons un esprit saint-leusien, c'est-à-dire que nous nous reconnaissons même quand nous sommes dans d'autres villes, quand nous sommes sur d'autres territoires, et nous revenons toujours au même endroit, à Saint-Leu. Mais c'est ce qui est magique avec les habitants de Saint-Leu, avec les personnes qui ont en eux et qui possèdent l'esprit saint-leusien. L'esprit saint-leusien dont nous parle Karim Juor, peut-être l'avez-vous également, Jean-François. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir, Voilà, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est moi, bonsoir. Bonsoir, Karim. Voilà, donc on m'appelle Jean-François Maillot, j'aurais pas fait de dire mon nom, je suis chef d'entreprise, j'habite à Saint-Leu. Je fais partie d'une association, enfin même de deux associations de chefs d'entreprise, des professionnels. C'est une association aussi qui vient en aide aux personnes les plus démunies. Donc moi j'avais une question, c'est surtout sur le monde professionnel à Saint-Leu, puisque vous savez, depuis un moment avec la construction des grandes surfaces, donc les commerçants de Saint-Leu et même les petits artisans, qui se retrouvent un peu mal aujourd'hui pour pouvoir développer. Donc ma question est la suivante, comment comptez-vous faire justement pour venir en aide et participer au développement économique, surtout aux commerçants et aux artisans de Saint-Leu? Alors, bonsoir et merci pour la question. Il est vrai que nous avons à Saint-Leu beaucoup d'artisans et comme je l'ai expliqué dans un dernier vlog, qui ont une âme aussi propre à Saint-Leu et un savoir-faire parfois propre à Saint-Leu et un fonctionnement qui est propre aussi à Saint-Leu. Nous avons beaucoup d'artisans et certains des artisans sont en difficulté. Ils sont en difficulté pour des raisons diverses. Parfois par le marché tout simplement qui est difficile. Donc je pense notamment au secteur du bâtiment où on a des artisans qui sont en difficulté puisque il faut savoir aussi comment le marché aussi de la construction, je prends le secteur de la construction par exemple, fonctionne. Les artisans aujourd'hui font la banque pour les grandes entreprises et ce qui les met parfois en difficulté. Donc ils font des avances de trésorerie, ils sont parfois pris à la gorge et sont obligés de sauter à cause des retards de paiement des grandes entreprises. Donc ça c'est des problèmes par exemple pour les personnes du bâtiment. On a aussi les artisans qui ont pignon sur rue à Saint-Leu aussi, enfin des commerçants, et qui souffrent du fait de la non-attractivité suffisante de la ville, du centre-ville. Donc on a beaucoup de cas qui peuvent se regrouper, mais des cas aussi spécifiques au secteur d'activité, mais aussi à l'emplacement et à la situation des personnes. Ce que nous souhaitons mettre en place donc, à l'Union saint-leusienne pour pallier un petit peu à cette problématique, c'est de mettre en place tout d'abord des cellules pour pouvoir cerner, pour pouvoir orienter donc les personnes qui sont en difficulté, les orienter avec les organismes qui sont le mieux adaptés pour aider ces personnes. Donc, on a des organismes qui existent déjà, donc comme Jean-François Maillot le disait très bien, c'est que lui-même fait partie d'une association qui vient en aide à ces entrepreneurs qui ont du mal à payer des cotisations ou autres. Mais il suffit parfois de mettre en relation des personnes, il suffit parfois de faire jouer une solidarité entre entreprises pour pouvoir aider et favoriser l'ancrage des petites entreprises, des petits commerçants et des petits artisans sur une commune comme Saint-Leu. Ce qu'il y a comme problématique, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics se lavent un petit peu les mains du tissu économique. C'est-à-dire qu'il y a le tissu économique à part et le tissu politique qui n'agit pas réellement en fait, sur ces secteurs d'activité. Or, il existe beaucoup d'aides qui peuvent bénéficier donc, les artisans qui sont en difficulté. Je parle de l'aide au développement, par exemple, du FEDER, qui peuvent aider en fait, les petits artisans à développer leur activité, à renouveler peut-être leur activité, à aller sur d'autres secteurs d'activité, et qui peuvent être justement où la municipalité peut aider avec une cellule qui sera mise en place du coup par l'Union saint-leusienne, aider au montage de dossiers, au suivi pour les aides qui
que peuvent avoir les entreprises. Nous pouvons aussi mettre en place des points relais, donc avec les associations qui existent déjà, pour que les entrepreneurs ou les artisans sachent aussi, pour qu'ils puissent savoir que des associations existent pour les aider. C'est aussi, vous savez, un artisan, quand il est dans son travail, il est souvent esselé, il est souvent en fait dans son activité, dans son business, et il n'a pas le temps de partir voir. Il n'a pas le temps aussi d'aller chercher l'information. Il faut maintenant apporter les informations. Dès qu'il y a un appel à projet où les artisans peuvent répondre, il faut tout simplement appeler tous les artisans. Il faut impliquer les artisans en fait un peu plus dans ce qui se passe au niveau aide, au niveau aussi appel à projet que donne le gouvernement pour pouvoir subvenir un peu plus et aider les artisans à se développer. Jean-François, est-ce que Karim Juor a répondu à votre question? Oui, il a répondu à ma question. Mais on a aussi un souci sur les zones d'activité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une petite entreprise qui veut se développer, malheureusement, il n'a pas de foncier pour pouvoir se développer et surtout créer de l'emploi. C'est un moment, il y a eu un projet sur la construction d'une zone artisanale pour permettre aux petites entreprises de mutualiser les moyens, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens, nous, de prendre une secrétaire, d'avoir un comptable chez nous, d'accord. Donc, et ça pose réellement un réel problème. Donc, on a vraiment besoin du foncier, une zone artisanale, pour pouvoir justement mutualiser ces moyens. Et là, ça pose problème parce qu'on ne peut vraiment pas se développer, puisqu'on est coincé par rapport au foncier. Dans son projet, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Très bien. Alors, j'imagine que vous avez une réponse à apporter à Jean-François. Oui, alors alors si j'ai bien entendu, parce que ça brouille un petit peu, donc il y avait... il me semble qu'il a parlé d'une zone artisanale. Est-ce que c'est ça, Jean-François? On a eu un tout petit à peu fait, de mal à comprendre. Dédié aux PME et aux TPE. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, donc pour les zones artisanales, il y a eu donc un essai qui a été fait, un essai. Donc ils sont en train de développer une zone artisanale et industrielle à la Pointe des Châteaux. Ils ont développé une zone, un marché artisanal aussi à Saint-Leu. Mais à chaque fois, dans ces projets, on remarque une chose, c'est que les choses sont faites à moitié, si je peux dire comme ça, puisque si je prends le cas du marché artisanal, par exemple à Saint-Leu, nous avons un marché artisanal, mais il n'y a pas de parking. Donc, on a isolé finalement les artisans dans un marché artisanal. Ils ont eu leur marché artisanal et c'est fini. Ni d'accompagnement, ni de publicité, ni de relais, ni de... Selon vous, un manque d'aménagement peut-être? Voilà, un manque d'aménagement qui favorise. Et pour moi, il est essentiel, lorsqu'on met les artisans dans une zone, lorsqu'on met les entreprises dans une zone, c'est de favoriser l'accès à cette zone. Aujourd'hui, notre ambition, c'est que si nous développons une zone artisanale avec des entreprises, c'est de favoriser l'accès avec les bus et l'accès aussi avec les parkings, c'est-à-dire une vraie visibilité pour les artisans. Et je rebondis aussi sur la remarque qui est pertinente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des petites entreprises, donc pour la comptabilité, pour autre chose, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué pour des petits artisans. Et c'est vrai que travailler sur le regroupement de comptabilité, par exemple, une comptabilité qui permettrait à chaque artisan d'exercer sereinement, pour tout ce qui est problématique administrative, mais aussi problématique financière, serait en fait un début de réponse pour l'ancrage des artisans et des commerçants à Saint-Leu. C'est nécessaire puisque aujourd'hui, pour créer une activité, il faut le dire, il y a un millefeuille législatif. Et parfois, c'est ce qui cause beaucoup la fermeture de beaucoup d'entreprises. Millefeuille administratif, millefeuille aussi comptable. À un moment donné, on est submergé. À un moment donné, en fait, on fait le choix. Est-ce qu'on fait le choix de continuer malgré tout, fermer? Mais s'il faut fermer juste à cause de ça, pour nous, c'est un échec. Puisque s'il y a des savoir-faire, il faut les maintenir, il faut les développer et il faut accompagner les entreprises. Les valoriser. Les valoriser aussi. Voilà. Jean-François? Je suis d'accord avec lui. Ok, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu délaissé sur Saint-Leu, puisque c'est vrai qu'on devait créer une zone artisanale qui malheureusement depuis 5-6 ans et malheureusement, les petites entreprises sont exclues. Voilà. Donc, on se retrouve vraiment aujourd'hui embêtés pour pouvoir se développer. Oui. J'aurais une deuxième question parce que je préside aussi une autre association qui vient en aide aux gens les plus démunis sur Saint-Leu. Puisque cette année, je sais qu'il existe le CCAS qui joue un rôle aussi important. Mais c'est vrai que, j'ai fait une action récemment. Et malheureusement, le CCAS n'a pas voulu jouer le jeu.
On a essayé justement, vous savez, beaucoup de gens ont du mal à manger correctement, à avoir 3 repas par jour. Bon, je sais que malheureusement, on ne pourra pas venir en aide à tous ces gens, mais au moment, quand il y a une association qui prend l'initiative de venir, de faire une journée en faveur des enfants, des personnes les plus démunies, je pense que le CCAS a un rôle très important dans cette action. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas lors de ma dernière manifestation le 22 décembre. Donc voilà, je voudrais aussi que c'est pas parce qu'on a période électorale qu'on ne peut pas venir en aide, puisque comme je l'ai dit, c'est pas même en période électorale, mais les gens ont besoin de manger. Donc voilà, il faut qu'on arrive à un moment donné que la commune, le maire, arrive à prendre ses responsabilités et à faire la part des choses, puisque cette action est vraiment en faveur des plus démunis. Donc je voulais voir un petit peu aussi, voir comment ils comptent aussi travailler avec les associations pour pouvoir venir en aide aux personnes les plus démunies lors des manifestations. Merci beaucoup Jean-François pour cette dernière question. Merci beaucoup. Alors Karim Juor, oui, alors c'est vrai que le CCAS crispe beaucoup de personnes à Saint-Leu. Le CCAS a un fonctionnement, et on peut le regretter, parfois un peu politique. Et on passe de l'action sociale à l'action sociale politique. Et là, je pense que c'est une problématique puisqu'il faut laisser l'action sociale là où elle doit être, dans les mains des associations, dans les mains du service communal, donc adapté à cela, mais en dehors du pouvoir politique. Ce qui s'est passé, c'est vrai, et M. Maillot le souligne très bien, c'est qu'il y a eu une action qui a été menée par une association, l'association Bonne Action, où il y a eu une distribution de repas, où il y a eu de la distribution de cadeaux pour des enfants qui n'ont pas eu forcément les moyens, les familles qui n'ont pas les moyens d'acheter des cadeaux, puisqu'il y a des familles qui sont réellement en difficulté. Nous sommes à 37% de taux de pauvreté, 40% sur la Réunion, c'est extrêmement grave et il y a des familles qui souffrent de ça. Il y a des associations qui viennent en aide, bénévolement, des personnes qui se déplacent de toute l'île. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi le CCAS doit mettre un frein à ces choses-là et pourquoi le CCAS, aujourd'hui, a décidé de ne pas accompagner ce genre d'événement. Cela veut dire que si demain, une personne de l'Union saint-leusienne souhaite porter une action sociale, elle sera freinée par la mairie parce que les personnes de l'Union saint-leusienne ont été dans la politique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La misère n'est pas voilà, la misère n'est pas une question de politique. La misère, ça touche tout le monde et ça touche. Et il n'y a pas la question politique ne doit pas s'imposer dans ce débat. Le débat social, c'est un débat extrêmement important dans Saint-Leu. Le CCAS aujourd'hui crispe parce qu'il faut aller au CCAS pour demander un colis alimentaire, attendre 10 jours. Donc une personne qui a faim doit attendre pour avoir son colis alimentaire. C'est des choses qui ne doivent plus exister. Et comme je vous parlais de société inclusive tout à l'heure, je parle aussi de société inclusive pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Alors qu'aujourd'hui, la société exclut. Nous allons exclure les associations qui veulent aider, nous allons exclure les gens qui veulent chercher un réconfort, à manger par exemple, qui est un besoin vital. Ça ne doit plus se reproduire sur le territoire communal. Que ce soit pour les administrés saint-leusiens ou même les personnes sans domicile fixe. Exactement. J'imagine. Et que ce soit pour les personnes sans domicile fixe, puisque c'est vrai que l'action que nous avons menée a été auprès des sans domicile fixe aussi, qui viennent nous voir à la permanence souvent. Il y a de plus en plus de sans domicile fixe à Saint-Leu. Je crois qu'aujourd'hui, j'en ai dénombré au moins une quinzaine. C'est terrible. Pour une ville comme Saint-Leu, c'est terrible. Très bien. Eh bien, écoutez, Monsieur Juor, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, qui ont laissé des commentaires également. Merci à toutes et à tous. Je vais vous laisser le mot de la fin et puis on se retrouvera très certainement très bientôt pour un nouveau rendez-vous en direct sur Facebook. Donc, Karim Juor, à vous le mot de la fin. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier, tous, à toutes et tous pour cette première qui a été, selon moi, une réussite puisqu'il y a eu beaucoup de commentaires très positifs. Nous voyons que Saint-Leu a besoin de changement et Saint-Leu a envie de changement, les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens. Le message que nous portons est un message qui a été construit par la population saint-leusienne. Nous vous attendons donc sur le terrain, bientôt, dans la permanence. Vous pouvez nous appeler aussi. Et je compte sur vous tous, pour nous accompagner au mieux dans cette démarche de campagne, puisque l'Union saint-leusienne est créée par vous et pour vous. Je vous donne rendez-vous bientôt, donc sur d'autres problématiques, d'autres thématiques, sur d'autres vidéos aussi, sur les réseaux sociaux, et pour une prochaine émission téléphonique aussi. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup à vous, Karim, et encore une fois, merci à vous tous et toutes. Et très bonne soirée, belle semaine à tous. Merci. Merci.